Sénèque. Pourquoi vous n'avez pas assez de temps? Imaginez un instant. Vous vous réveillez ce matin, et la première chose que vous faites, c'est vérifier votre téléphone. Les notifications s'accumulent. Les emails, les messages, les actualités qui défilent sans fin. Vous vous dites, juste 5 minutes. Mais ces 5 minutes deviennent 15, puis 30. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, 1 heure a disparu. Nous passons notre vie à nous plaindre que les journées sont trop courtes. 24 heures ne suffisent jamais. Nous courons après le succès, l'argent, la reconnaissance, en oubliant que notre ressource la plus précieuse s'échappe entre nos doigts à chaque seconde. Il y a plus de 2000 ans, un homme a compris cette vérité universelle. Son nom était Sénèque. Philosophe stoïcien, conseiller d'empereur et observateur impitoyable de la nature humaine. Et il nous lance un avertissement qui traverse les millénaires avec une force inaltérée. Écoutez bien ces mots, car ils pourraient changer votre vie. Ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Laissez cette phrase résonner en vous. Le problème n'est pas la durée de votre vie, mais la manière dont vous la gaspillez. Sénèque nous dit quelque chose de profondément dérangeant. Nous ne manquons pas de temps. Nous en avons en abondance. Mais nous le jetons par les fenêtres, nous le dilapidons dans des activités futiles, dans des distractions sans fin, dans des préoccupations qui, au fond, ne comptent pas vraiment. Pensez à votre journée d'hier. Combien d'heures avez-vous vraiment vécu? Combien d'heures avez-vous simplement laissé passer, dans une sorte de brouillard, sans même vous en rendre compte? Nous scrollons sur les réseaux sociaux. Nous regardons des vidéos dont nous oublions le contenu 5 minutes après. Nous nous plaignons. Nous nous inquiétons pour des choses qui n'arriveront jamais. Sénèque observe que la plupart des gens ne vivent pas. Ils ne font que passer le temps. Ils existent dans un état perpétuel de distraction, attendant que quelque chose se passe, que leur vie commence vraiment. Mais pendant ce temps, pendant qu'ils attendent, les années s'envolent. Et quand ils se réveillent enfin, quand ils prennent conscience, il est souvent trop tard. Voici où Sénèque devient vraiment radical dans sa pensée. Il affirme quelque chose que personne n'ose dire aujourd'hui. La vie est longue. Oui, vous avez bien entendu. La vie est longue si l'on sait comment l'employer. Nous pensons que nous manquons de temps parce que nous le donnons à tout le monde sauf à nous-mêmes. Nous le donnons à notre patron, qui nous demande toujours 1 heure de plus. Nous le donnons aux réseaux sociaux, aux algorithmes conçus pour capturer notre attention. Nous le donnons à des conversations vides, à des obligations sociales qui ne nous apportent rien. Nous le donnons à la peur, à l'anxiété, au regret. Et pendant tout ce temps, nous nous disons « je n'ai pas le temps ». Pas le temps de lire ce livre qui pourrait transformer notre vision du monde. Pas le temps d'apprendre cette compétence qui nous passionne. Pas le temps de passer un moment de qualité avec les personnes que nous aimons. Pas le temps de nous asseoir dans le silence et de simplement être. Mais Sénèque nous dit « vous avez le temps. Vous l'avez toujours eu. Le problème, c'est que vous ne le protégez pas. Vous le traitez comme s'il était inépuisable, comme si vous aviez l'éternité devant vous. Vous êtes généreux avec votre temps comme si c'était la ressource la moins précieuse au monde. Mais c'est exactement l'inverse. Sénèque nous donne un conseil qui peut sembler choquant au premier abord. Il nous dit « soyez l'avare de votre temps. Gardez-le jalousement. » Pourquoi? Parce que le temps est la seule chose que personne ne pourra jamais vous rendre. Si vous perdez de l'argent, vous pouvez le regagner. Si vous perdez un objet, vous pouvez le remplacer. Si vous perdez une opportunité, d'autres se présenteront. Mais le temps, une fois qu'il est parti pour toujours. Chaque seconde qui passe est une seconde que vous ne reverrez jamais. Et pourtant, regardez comment nous traitons notre temps. Nous disons « oui » à des choses qui ne nous intéressent pas. Nous assistons à des réunions inutiles. Nous passons des heures à consommer du contenu qui ne nous nourrit pas. Nous nous laissons interrompre constamment, permettant à chaque notification, à chaque demande extérieure de voler notre attention. Imaginez que quelqu'un vienne chez vous et commence à voler vos possessions. Vous ne le toléreriez pas une seule seconde. Vous appelleriez la police. Vous vous défendriez. Mais quand quelqu'un vole votre temps, quand une application vole 1 heure de votre vie, quand une obligation sociale vole votre soirée, vous ne dites rien. Vous laissez faire. Sénèque nous encourage à traiter notre temps comme notre bien le plus précieux. À être vigilant. À dire non plus souvent. À créer des frontières. À comprendre que chaque oui que nous donnons à quelque chose d'insignifiant est un non que nous donnons à quelque chose d'important. Il y a une confusion dangereuse dans notre société moderne. Nous confondons être occupé avec être productif. Nous confondons avoir un agenda rempli avec avoir une vie remplie de sens. Sénèque a observé ce phénomène il y a 2000 ans, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Les gens les plus occupés ne sont pas nécessairement ceux qui accomplissent le plus.
Souvent, ce sont ceux qui courent dans toutes les directions sans vraiment savoir où ils vont point être constamment occupés et devenu un badge d'honneur. Quand on vous demande comment vous allez, vous répondez « Je suis débordé ». Comme si c'était une preuve de votre valeur. Comme si être surchargé signifiait que vous êtes important, que votre vie a du sens. Mais Sénèque nous met en garde. Cette agitation constante n'est qu'une autre forme de gaspillage. Vous remplissez votre vie d'activités pour éviter de faire face au vide, pour éviter de vous poser les vraies questions. Qui suis-je? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Comment est-ce que je veux vivre? Les personnes qui vivent vraiment, selon Sénèque, ne sont pas celles qui font le plus de choses. Ce sont celles qui font les bonnes choses. Celles qui ont le courage de ralentir, de réfléchir, de choisir consciemment où elles investissent leur énergie et leur attention. Voici peut-être la leçon la plus profonde de Sénèque. Le seul moment que vous possédez vraiment, c'est maintenant. Pas hier. Hier est mort, enterré, il n'existe plus que dans votre mémoire. Pas demain. Demain est une promesse incertaine, une illusion qui n'arrivera peut-être jamais. Le seul moment réel, le seul moment où vous pouvez agir, choisir, vivre, c'est maintenant. Et pourtant, où est votre esprit la plupart du temps? Soit vous ressassez le passé, vous regrettez, vous vous demandez ce qui aurait pu être différent. Soit vous vous projetez dans le futur, vous vous inquiétez, vous planifiez, vous rêvez d'un moment où enfin, vous serez heureux. Pendant ce temps, le présent, ce moment unique et précieux, vous échappe complètement. Vous n'êtes pas là. Vous êtes physiquement présent, mais mentalement absent. Et c'est ainsi que des années entières peuvent passer sans que vous ayez vraiment vécu. Sénèque nous appelle à revenir au moment présent, à être pleinement là, où que nous soyons, quoi que nous fassions. Si vous mangez, mangez vraiment. Si vous parlez à quelqu'un, soyez vraiment avec cette personne. Si vous travaillez, travaillez avec intention et concentration. C'est dans cette présence totale que se trouve la vraie vie. Comme si c'était une preuve de votre valeur. Comme si être surchargé signifiait que vous êtes important, que votre vie a du sens. Mais Sénèque nous met en garde. Cette agitation constante n'est qu'une autre forme de gaspillage. Vous remplissez votre vie d'activités pour éviter de faire face au vide, pour éviter de vous poser les vraies questions. Qui suis-je? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Comment est-ce que je veux vivre? Les personnes qui vivent vraiment, selon Sénèque, ne sont pas celles qui font le plus de choses. Ce sont celles qui font les bonnes choses. Celles qui ont le courage de ralentir, de réfléchir, de choisir consciemment où elles investissent leur énergie et leur attention. Voici peut-être la leçon la plus profonde de Sénèque. Le seul moment que vous possédez vraiment, c'est maintenant. Pas hier. Hier est mort, enterré, il n'existe plus que dans votre mémoire. Pas demain. Demain est une promesse incertaine, une illusion qui n'arrivera peut-être jamais. Le seul moment réel, le seul moment où vous pouvez agir, choisir, vivre, c'est maintenant. Et pourtant, où est votre esprit la plupart du temps? Soit vous ressassez le passé, vous regrettez, vous vous demandez ce qui aurait pu être différent. Soit vous vous projetez dans le futur, vous vous inquiétez, vous planifiez, vous rêvez d'un moment où enfin, vous serez heureux. Pendant ce temps, le présent, ce moment unique et précieux, vous échappe complètement. Vous n'êtes pas là. Vous êtes physiquement présent, mais mentalement absent. Et c'est ainsi que des années entières peuvent passer sans que vous ayez vraiment vécu. Sénèque nous appelle à revenir au moment présent, à être pleinement là, où que nous soyons, quoi que nous fassions. Si vous mangez, mangez vraiment. Si vous parlez à quelqu'un, soyez vraiment avec cette personne. Si vous travaillez, travaillez avec intention et concentration. C'est dans cette présence totale que se trouve la vraie vie. C'est là que le temps cesse d'être vôtre.